Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et cette question qu'on se pose quand même depuis un petit moment, est-ce que la Makina va exister un jour? On est avec Sylvain Laurent, bonjour, directeur général d'Opium. Vous avez repris ce dossier, un dossier qui devient difficile, notamment pour ceux qui ont des actions d'Opium, qui ont passé quand même une année un petit peu compliquée. Vous changez un peu la stratégie, on a l'impression que la Makina, en gros, je vous donne mon point de vue, elle sortira jamais, que désormais la pépite, c'est la pile à combustible et c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Alors, premièrement, oui, c'est difficile. Est-ce que la Makina va sortir un jour? J'ai envie de vous dire, j'espère vraiment, parce que la France n'a jamais réussi à faire une voiture premium de cette qualité. Mais on en est à j'espère. Ouais. Ah, oui, mais quand je dis j'espère, ça veut dire qu'effectivement, il y a un intérêt marqué, et il y en aura par des grands industriels qui nous aideront à réaliser cette voiture. Donc c'est pas vous qui la sortirez de vos usines? Ah bah... c'est pas nous qui sortirons tout seuls cette voiture d'usine. A contrario, elle est complètement réalisée, elle va être finalisée, et c'est sûr. Mais la Makina a mis en évidence une chose importante. Cette pépite dont vous avez mentionné, c'est une pépite technologique avec une ingénierie en 3 ans, moins de 3 ans d'ailleurs. On a réalisé les performances d'une pile à combustible hydrogène qui n'existe pas sur le marché aujourd'hui. Sylvain Laurent, vous arrivez de Dassault Systèmes. Oui. L'industrie 4.0, ça vous connaît. Oui, je pense. Quand vous êtes arrivé, on vous a choisi pour reprendre les rênes d'Opium, parce que c'était un peu le bazar. Bon, est-ce que quand vous êtes arrivé, vous êtes dit, cette entreprise, c'est le bazar? Je me suis dit, cette entreprise, comme tout jeune fondateur, est mal guidée en France et mal éduquée sur le sujet. On ne peut pas passer d'être champion des 24 heures du Mans à chef d'entreprise en 2 minutes. Ouais. Donc ça, même si on a une vision. Pardon ? Même si on a une vision, un rêve, c'est qu'on peut lui reconnaître, effectivement. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas lui retirer. À l'inverse, effectivement, pouvoir gérer, amener de la rigueur et tous les éléments qui sont nécessaires à une entreprise, non, on n'est pas dans le 4.0. Maintenant, je reviens, comme vous dites, j'arrive de Dassault Systèmes, j'arrive surtout de 10 ans en Chine et en Asie, qui m'ont permis de mettre en évidence comment on gère une start-up dans ces pays asiatiques, et surtout, qu'on ne voit pas arriver actuellement, c'est toute la vague hydrogène qui va arriver d'Asie, qui est en train de se propulser aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, Opium, aujourd'hui, a une pépite qui est cette pile à combustible hydrogène. Il y a très peu de compétition actuellement dans le monde, y compris en Europe. C'est maintenant que pour la France, il faut soutenir ce type de développement, et c'est là où est ma tâche, j'allais dire, principale. Les investissements sur l'hydrogène en France sont quand même massifs. On y va quand même. Non, enfin, on est un des pays qui investit le plus quand même sur l'hydrogène. On n'y va pas de main morte. Alors après, pas forcément pour les voitures. C'est là où est tout le débat. C'est que c'est plutôt plus c'est lourd, plus on aura besoin d'hydrogène. Les camions, les flottes dédiées, par exemple. Alors, est-ce qu'on y va massivement en termes de développement? Je vais vous dire, je recommence ce que je disais tout à l'heure. Si je regarde d'où je viens, internationalement et aux États-Unis, on y va. On est un peu plus petit quand même. Oh oui, on est plus petit, sauf qu'aujourd'hui, on pourrait aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas tant d'acteurs que ça sur le marché, y compris en France. Vous dites que on fait trop le choix de la voiture électrique avec batterie plutôt que la voiture électrique avec pile à combustible et donc hydrogène. Oui. On se trompe? Ah oui, j'en suis sûr. Ouais. Aujourd'hui, on a perdu la bataille de l'électrique batterie. On n'y est pas. On n'y est pas depuis le départ. Même malgré les gigafactories qu'on construit. Certains, sans les mentionner, me disaient, finalement, on n'a pas suivi de très près ce qui se passait à Palo Alto avec Tesla. Aujourd'hui, on ne fait que subir. Et donc, ça nous coûte beaucoup d'argent. Avec la pile à combustible à hydrogène, et toutes ses composantes et la gamme, on a cette capacité de reprendre le leadership. Mais avec Laure, on reçoit tous les acteurs de l'industrie sur ce plateau. Et effectivement, à chaque fois, quand même, la grande majorité nous disent l'avenir de la pile à combustible, c'est pour les gros véhicules. Et il y en a très peu qui croient, comme vous, au futur d'une voiture qui roulerait avec pile à combustible. D'abord parce que ceux qui vous disent ça sont engagés par ailleurs avec des acteurs qui sont très impliqués sur la batterie. Ouais. D'accord ? Nous, on a un avantage et on est singulier. D'abord, on a un business économique qui est très singulier par le fait qu'on est intégrateur et assembleur en associant un écosystème d'acteurs français majoritairement, d'ailleurs, chacun pertinent dans son domaine. On n'est pas une intégration verticale en tant que fabricant. Deuxièmement, j'ai envie de dire, ces acteurs aujourd'hui, eh bien, ils sont liés à un marché. Et excusez-moi, ok, la pile à hydrogène, c'est vrai pour des grosses puissances, mais même moi, je dis aujourd'hui que la pile Opium, elle amène une capacité qui intéresse le monde du naval, qui intéresse le monde du ferroviaire et tous les autres domaines. Mais je ne retire pas le sujet Makina et la voiture parce que je maintiens
que offrir aujourd'hui, demain, à un consommateur 1000 km d'autonomie réelle, ou plus d'ailleurs, pour finalement 7 kg d'hydrogène avec 1 kg et moins d'1 kg pour 100 km, eh bien, et que vous allez recharger en moins de 3 minutes. C'est ce que j'allais vous dire, vous allez oublier le temps de recharge. 3 minutes pour Moins de recharger. 3 minutes. Moins de 3 minutes. Vous savez, c'est comme si... Et en plus, on ne réinvente pas le métier du pompiste, excusez-moi. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes d'infrastructure, etc. Mais finalement, c'est un petit peu si vous changiez le GPL par de l'hydrogène. Après, quand il faudra faire la queue pour recharger sa batterie sur les stations d'autoroute, parce que... Ça, je vous laisse le commentaire sur le sujet. J'en suis le premier témoin, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ont acheté à 42 € l'action Opium, qui vaut aujourd'hui 3 €? Restez, attendez. J'ai envie de dire que la bourse, c'est la bourse. Donc, in fine, c'est un vecteur comme un autre, j'allais dire, pour financer une entreprise. Oui, je pense qu'il faut croire, il faut surtout nous aider à pousser les différents acteurs de notre pays à accélérer le soutien au développement d'Opium. Encore une question, on était à Lyon cette semaine, on a rencontré Symbio qui fait aussi des piles à combustible. Elle est mieux la vôtre? Elle est plus performante, elle est plus compacte et elle est plus durable. Elle a moins de problèmes de maintenabilité par simplement le fait qu'on n'est pas monostack, qu'on est multistack. Et ce qui veut dire aussi que c'est important, ça veut dire que si demain vous avez ce qu'on appelle un stack, c'est-à-dire une partie de la pile qui tombe en panne, le reste continue de tourner. Résultat des courses, vous ne tomberez pas en panne. Vous aurez moins de puissance et vous pourrez tourner. Alors on n'est pas au 24 heures du Mans, mais à la fin, il y aura le résultat des courses. Qui aura eu raison? Est-ce que vous serez un pionnier, un visionnaire? Et est-ce que c'est vous qui avez raison sur le marché de la voiture électrique à pile à combustible et non pas à batterie?